Bonsoir, on est aujourd'hui le lundi 17 septembre et ceci est la vidéo numéro 26. Alors ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un livre qui vient de sortir, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est de Eva Illouz et Edgar Chabanas, qui s'appelle Happycracy, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. L'idée selon ce livre est qu'on arrive à une marchandisation des émotions, ce qui est appelé le capitalisme positif, et qu'il y a toute une industrie autour du fameux mot bonheur qui contrôlerait notre vie. Donc cette idée n'est pas nouvelle, hein, c'est Aristote qui le lançait, avec cette idée que c'est important en tant qu'être humain de vivre la vie bonne, qui s'articule autour de pratiques de vertu, pour partager cette vie avec l'ensemble de nos concitoyens. Ce que dénoncent les auteurs, c'est que cette déclaration d'Aristote était beaucoup plus ancrée dans une communauté, dans un ensemble de personnes, où chacun devait apporter la vertu pour faire en sorte que la société allait mieux. Ils dénoncent de leur côté cette espèce de maximisation de potentiel que je dois faire en tant qu'individu. Et finalement, on définirait notre vie avec cette jauge de bonheur et non pas qui serait très individuel et non pas en fonction de la société. Alors personnellement j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de commentaires. J'ai l'impression qu'on mélange un petit peu tout. D'un côté on a donc tout ce qui est la psychologie positive qui a commencé à venir dans les années 1970-1980, où l'idée on faisait du bonheur, qui est d'abord une philosophie, une psychologie, une spiritualité, quelque chose d'économique, avec la réflexion sur comment est-ce que je peux finalement activer les éléments positifs chez chacun des individus pour que globalement on ait un niveau de bonheur, encore une fois, plus haut. Donc d'un côté, moi ce que je trouve compliqué, c'est que d'un côté, on a une vision qui est très économiste, très utilitariste de l'économie, où on se dit, le produit national brut n'est plus une question de richesse, répartition des richesses, inégalité, etc., pauvreté, mais un indice de bonheur, et c'est ce qu'on peut voir avec le Bhoutan, c'est discutable. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut utiliser ça au niveau de l'individu qui maximise son potentiel ou qui devient complètement responsable de sa vie. Ce que je trouve difficile dans ce genre de réflexion, c'est qu'on mélange un petit peu les deux, entre d'un côté, effectivement, une économie très utilitariste, qui est encore une fois discutable, et de l'autre côté, je trouve ça plutôt, alors peut-être très libéral comme vision, mais en tout cas, plutôt intéressant de savoir qu'on est chacun responsable, en tout cas, d'un certain nombre de ce qu'on crée, avec la distinction que y a des souffrances qui sont des souffrances de l'ordre du médical et qu'on n'est pas responsable de l'ensemble de notre vie, mais on est responsable de la façon dont on y répond. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on est un peu sur l'arête de cette question du bonheur, avec tout le monde qui arrive un petit peu avec ses définitions et ses convictions, et qu'on a du mal à savoir ce dont on parle. Donc voilà, cette vidéo est un peu globale autour de cette idée de bonheur. Je serais curieuse de savoir comment ça s'incarne chez vous, chez moi. Moi, je suis partagée, parce que je pense que c'est important de savoir qu'on est 100% responsable de nos vies, qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, le fait qu'on va mourir, le fait qu'on puisse se faire licencier, etc. Mais qu'on a quand même un certain nombre de pouvoirs sur comment est-ce qu'on y répond et comment est-ce qu'on rebondit, ou comment est-ce que je peux me faire aider quand bien même je serai en dépression. Et de l'autre côté, quelque chose d'assez controversé autour du produit intérieur brut. Faut savoir que le Bhoutan étant le pays où on est le plus heureux au monde, ça peut être un peu, en tout cas, à questionner. Voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à demain. Ciao!